Bienvenue à l'église de Woluwe. Nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir encore un sabbat pour louer notre Dieu ensemble. Ça nous fait plaisir de vous voir quand même si nombreux, même si on est en pleine période de vacances, on voit que quelques bancs est vide. Probablement quelqu'un nous suivra en ligne aujourd'hui, mais voilà, nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui parmi nous. Nous allons entamer notre service d'adoration avec notre premier cantique. Redites-moi l'histoire, cette magnifique histoire de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Je vous invite à vous mettre debout. Va nous conduire dans la prière d'ouverture. Bonjour à tous, prions le Seigneur. Seigneur, c'est avec toi que nous sommes dans ta maison, que nous voulons être avec toi, que nous voulons
te louer, te bénir et te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous pendant cette semaine. Tu nous as accompagnés et on a pu compter sur toi sur toutes choses. Nous te demandons, Seigneur, que tu sois avec Frédéric qui va prêcher ce matin et que ça puisse nous faire du bien, que cette parole qui vient de toi, qu'on puisse prêter attention. Elle a été préparée avec soin et elle a été destinée à nous ce matin. Merci, Seigneur, pour ton amour, ta grâce. Que tu sois avec chaque personne qui est ici, avec chaque famille représentée. Seigneur, nous avons besoin que tu sois avec nous dans les moments faciles, dans les moments difficiles, et pour pouvoir faire un chemin ensemble. Nous voulons aussi, Seigneur, que tu puisses guérir les malades, Seigneur, leur donner courage, espoir, persévérance dans la foi, et qu'ils puissent compter sur toi. Ne les laisse pas se décourager, Seigneur. Ne les laisse pas abandonner la foi à cause des maladies, à cause des souffrances, à cause des tristesses. Mais que tu puisses étendre ta miséricorde envers eux, comme tu le fais toujours. Pardonne-nous, Seigneur, nos péchés, nos mauvaises paroles et nos mauvaises pensées, Seigneur. Sois avec nous, parce que c'est vrai que les temps sont difficiles et nous avons besoin, Seigneur, que tu nous diriges nos pensées, que tu nous diriges dans toutes choses, parce que ce qui t'intéresse le plus, c'est notre salut pour être avec toi pour toujours. Que ton Église soit, Seigneur, bénie partout dans le monde. Nous te demandons toutes ces choses, Seigneur, et nous te disons merci au nom précieux de Jésus. Amen. Nous allons poursuivre ce service avec le cantique 271, si vous saviez. Amen.
Notre Sauveur, c'est notre seul appui. Et c'est lui seulement qui peut nous changer. Nous savons combien nous avons besoin de ce changement. Nous avons tous régulièrement fait probablement cette promesse au Seigneur. Seigneur, je veux changer. Seigneur, je ne veux pas retomber dans la même erreur. Et pourtant, ça nous arrive encore et encore d'être surpris par notre nature pécheresse. Eh bien, nous avons la chance avec ce dernier cantique de prier encore une fois notre Seigneur de nous changer profondément. Change-moi, Seigneur. Le verset biblique se trouve dans Éphésiens 5, 15. Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez, que ce ne soit pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Merci Fabrice. Nous allons maintenant entendre Frédéric qui va nous partager le pain avec nous ce matin. Merci pour votre attention. Les enfants, vous pouvez retourner avec les parents. Merci. Bonjour chers sœurs et frères en Christ et très bon sabbat. C'est toujours un plaisir pour moi de me présenter devant vous pour être un instrument utilisé par le Seigneur à travers lequel son message doit être véhiculé. Alors, ce matin, j'ai voulu que nous puissions réfléchir sur un sujet qui est intitulé « Discerner la valeur du temps pour marcher selon Dieu ». Discerner. Essayer de comprendre ce que c'est que le temps pour mieux nous conduire dans la vie. Alors, je suis allé chercher ce que c'est que le temps. Et j'ai découvert que le temps est une notion à la fois universelle et complexe. Il peut être défini de plusieurs manières selon les domaines. Le temps est la mesure de la durée des événements. L'écoulement continu du passé vers le futur à travers le présent. Il permet de situer les choses, de comparer les durées
et de donner un ordre aux événements. Comme coupure naturelle du temps, une coupure à l'échelle humaine, donc calendaire, nous pouvons parler de la seconde, de la minute, de l'heure, du jour, de la semaine, du mois, de l'année, du siècle et pourquoi pas du millénaire. Toutes ces subdivisions servent à organiser la vie humaine, à rythmer le travail, le repos, les saisons et même les fêtes. À ceci, nous pouvons ajouter le temps prophétique, les 70 semaines qu'on trouve dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 24 à 27. Nous n'allons pas le lire. 1260 jours qui se trouvent dans Apocalypse 11, verset 13, et aussi dans Apocalypse 12, verset 6. 42 mois d'Apocalypse 11, 12 et Apocalypse 13, 5. Il y a aussi un temps, des temps et la moitié d'un temps qu'on trouve toujours dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 14. Ces temps symboliques annoncent les périodes précises dans l'histoire du salut. Et il peut nous venir en mémoire que après les 1200, la prophétie des 1260 jours, donc soir et matin, nous a amené à la date de 1844 qui était le désappointement pour les Adventistes 7e jour. Voilà. Alors enfin, nous avons des coupures que j'appellerais théologiques ou spirituelles, qui intègrent le temps de l'ignorance, c'est-à-dire avant la révélation, le temps de la grâce, depuis l'avènement de Christ dans sa naissance, jusqu'à peu avant son retour. Nous avons l'occasion, bien entendu, de mieux nous comporter afin d'être sauvés. Donc là, c'est le temps de la grâce. Il y a le temps de la fin, là où on dira le sang est fait, et où nous n'aurons plus l'occasion justement de changer. Et il y a l'éternité que nous devons vivre avec Christ pour toujours. Alors, lorsqu'on voit ces trois façons de subdiviser le temps, il y a des questions qui peuvent nous tarauder. À savoir, d'où vient le temps? Est-ce une ressource accidentelle? Comment le temps est-il parvenu à nous? En quoi le temps nous est-il utile dans notre marche avec Dieu? Alors, pour répondre à ces séries de questions, c'est vrai, je ne pouvais pas les répondre toutes. Le temps qui nous est imparti ne le permet pas. J'ai été interrogé la physique. Parce que, comme vous vous en doutez, les astrophysiciens ont beaucoup à nous dire concernant le temps. Et à ce sujet, j'aimerais comparer Newton, Isaac Newton, à Albert Einstein. Alors, chez Newton, le temps est absolu. Ça veut dire qu'il est le même partout et pour tout le monde. Le temps s'écoule de manière identique pour Newton, identique pour tout le monde, qu'on soit au sommet d'une colline ou au fond de la mer. Pour lui, le temps est absolu, c'est le même temps. Alors, pour lui, pour Newton, la gravité agit instantanément et le temps est indépendant de ce qui se passe autour. Il est comme une horloge qui bat au même rythme pour tout l'univers. Alors, Einstein a repris les travaux de Newton et il a
révolutionner la physique à travers ce que vous connaissez, sa théorie de la relativité. Alors, pour Einstein, le temps est relatif. Il dépend de la vitesse et de la gravité. Plus un objet est dans un champ gravitationnel intense, plus le temps ralentit. Chez Einstein, le temps n'est plus uniforme. Il peut s'étirer, ralentir, selon où tu es et comment l'on bouge. Alors, il y a des exemples concrets des deux horloges complètement synchronisées, c'est-à-dire l'une est renvoyée dans un trou noir, là où la vitesse est un peu rapide, proche à celle de la lumière, et l'autre qui est restée sur Terre. Nous voyons que ces deux horloges ne vont pas donner la même heure, alors que chez Newton, ce sera identique. Donc ce sera la même heure. Elles vont bouger au même rythme. Chez Einstein, l'horloge qui est hors de la Terre, qui va au niveau de l'espace, on n'aura pas la même heure, comme je l'ai dit, avec ce qui sera sur la Terre. Alors, dans sa théorie de la relativité restreinte, Einstein montre, comme je l'ai dit, que le temps n'est pas absolu, je veux dire. Il dépend de la vitesse à laquelle on observe et dont on se déplace. Alors, pour illustrer cela, il y a un physicien français, Langevin, et je crois que vous avez entendu parler du paradoxe des jumeaux de Paul Langevin. Alors, ces deux personnes qui sont nées le même jour, les jumeaux, l'un reste sur Terre et l'autre va dans l'espace. Et ils ont 10 ans. Ils ont 10 ans. Et Jean part, appelons-les Jean et Paul. Jean part voyager dans l'espace à une vitesse proche de celle de la lumière. Quand il revient sur Terre, il découvre que Paul a vieilli plus que lui. C'est une expérience qui a été faite. Donc Jean part, s'il fait 10 ans, il revient, il trouve que Paul a 20 ans. À 20 ans, c'est-à-dire lui, il a 10 ans. Même si Einstein ne parlait pas en termes théologiques, son travail peut inspirer une réflexion spirituelle. Si le temps est relatif et mystérieux, Dieu qui est en dehors du temps en est donc le maître suprême. Cela confirme ce que dit la Bible. Je cite: « Mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Ça, c'est dans 2 Pierre 3, verset 8. Le temps humain est fragile, limité et incompris. Mais Dieu, lui, il est éternel. Il voit la fin dès le commencement. C'est écrit dans Isaïe 46, 10. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. Pour illustrer cela, nous parlerons un peu de la tragédie grecque d'Œdipe, que bon nombre d'entre nous connaissons.Œdipe est un enfant qui va naître dans un couple, le couple qui est constitué de Laios et de Jocaste. Les parents de l'enfant entendent un oracle que cet enfant qui est né va tuer son papa et épouser sa mère.
quand les parents l'entendent, qu'est-ce qu'ils font? Ils se débarrassent de l'enfant et envoient l'enfant dans une autre famille. Donc, je vais vous raconter ça rapidement. Alors, quand l'enfant y va, l'enfant n'est pas conscient de cette histoire. Quand il grandit, il entend que lui le dit, il va tuer ses parents et il épousera sa maman, ce qu'il ne peut pas faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il fuit ces parents-là, oubliant que ce ne sont pas ses parents biologiques. Oedipe s'en va. Dans ses pérégrinations, il rencontre un vieillard. Ils ont des altercations. Et voilà, il tue ce vieillard. Ce monsieur était qui? C'était son père. Il ne sait pas, il continue. Il trouve une nation qui est en guerre, comme c'était un guerrier. Dès qu'il les aide à gagner, pour récompense, on l'installe roi et on lui donne une veuve. La veuve était qui? Était sa maman. Quand la maman l'entend, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se pend, elle meurt. Et après, quand le Oedipe l'entend, qu'est-ce qu'il fait? Il se perce les yeux. Il demande à quitter le pays. Donc voilà un peu comment... Alors, nous voyons comment nous cherchons à fuir certaines réalités, mais nous les retrouvons. Ce n'est que par Dieu qu'il est possible, nous le verrons plus tard, que nous évitions un certain nombre de déconvenues. Si même la science ne peut complètement saisir le temps, comment pourrions-nous négliger un tel mystère sans chercher Dieu? Parce que justement, le temps que nous croyons connaître, nous ne le connaissons pas. Il restera toujours un mystère. Que dit la Bible? Que dit la Bible? Que dit Dieu sur le temps? En tant que chrétiens, nous interrogeons la Bible qui nous dit dans le livre de la Genèse que le temps est créé et contrôlé par Dieu. Dès la création, Dieu établit le temps et les saisons. Il en est le maître absolu. Lisons-le dans Genèse, chapitre 1, verset 14, qui dit ceci, et je cite, « Dieu dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. » Ça, ce fut le 4e jour de la création. Ce temps qui nous est donné ou mis à notre disposition par Dieu doit être utilisé à bon escient. Car dans ce grand ensemble qu'on appelle temps, le nôtre, celui qui nous est réservé, est très limité. Et nous le voyons dans le livre de Psaume, au chapitre 90, verset 10. Je cite, « La durée de notre vie s'élève à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans, mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous en voulons. » Il a aussi dit dans le psaume 39, versets 5 et 6, je cite, « Éternel, fais-moi connaître quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours, afin que je sache combien je suis peu de choses. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, même vigoureux, l'homme n'est qu'un seul. » C'est terrible, hein? Ça nous envoie à Éphésiens, qui est notre texte central, qui a été lu, chapitre 5, versets 15 à 17. Prenez donc garde à votre manière de vivre. Je l'ai dit, prenons donc garde à notre manière de vivre.
Ne vous conduisez pas comme des insensés. Dans d'autres versions, on dit comme des fous. Ça veut dire que lorsqu'on ne fait pas la volonté de Dieu, nous ne sommes pas différents des fous. Mais, donc, ne pas se conduire comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ça veut dire que le temps et Dieu, finalement, ne sont pas distincts. Dieu est le temps, puisque c'est lui qui a créé le temps. Contrairement à ce que la science dit. Lorsque vous créez quelque chose, vous êtes en dehors de la chose. Vous maîtrisez cette chose. Et c'est pourquoi sans Dieu, le temps restera un mystère pour nous. Alors, il y a un philosophe stoïcien, Sénèque, qui disait ceci dans sa lettre de la vérité de la vie. Je cite, « Ce n'est pas que la vie soit courte, c'est que nous en perdons beaucoup. » Fin de citation. Il nous invite, le philosophe Sénèque, à ne pas gaspiller le temps. Car c'est la seule chose qu'on ne peut pas récupérer. Le temps est précieux. Certains disent time is money, pour montrer comment le temps est très très précieux. Nous devons mettre notre temps au service de la vertu. Le chrétien doit utiliser son temps pour le bien et le service de Dieu. Amen. Amen. Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, le capitalisme, le système dans lequel nous sommes, Dieu n'a pas assez de temps dans votre vie parce que voilà, il faut que je paye mes factures, il faut que j'aille manger quand même mon véhicule, voilà. Et Dieu alors, ben, si je ne paye pas mon loyer, ben, le propriétaire va me mettre dehors. Hein. Et où est Dieu dans tout ça? C'est pas si faux. Hein. Alors il faut travailler. Et lorsqu'on le fait, Dieu n'a plus sa place. Or, c'est lui qui nous a donné ces jours. Et il nous demande d'apprendre à compter nos jours. Car tout est possible à tout moment. Il y a des exemples pleins qu'on peut citer autour de nous. Le pape, par exemple. Tout le monde est stupéfait. Il a célébré la Pâque et puis, qui peut l'imaginer? Le temps. Pourtant, il était convalescent, donc il sortait de l'hôpital, voilà. Alors, nous parlerons aussi de l'histoire du roi Ézéchias dans la Bible. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 38. Le roi Ézéchias était malade, très malade. Et l'Éternel avait dit au prophète Ésaïe de lui annoncer qu'il va mourir. Mets de l'ordre dans ta vie, je cite, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ben, qu'a fait Ézéchias? Ézéchias n'a pas fait comme il dit, pour fuir la mort, en utilisant ses moyens humains, en utilisant sa réflexion, il dit que voilà, il faut que... Il s'est soumis à Dieu, il a prié. Ézéchias pria avec ferveur. Il a pleuré, il a supplié Dieu.
Et Dieu a entendu sa prière. Il lui a accordé encore 15 années de vie. Alors, je cite, « J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai 15 années dans ta vie. » C'est dans Ésaïe 38, verset 5. Ézéchias a réalisé la valeur du temps à travers l'annonce de la mort. Et pour cela, il cherche Dieu dans un moment crucial, montrant un cœur tourné vers lui. Le temps qu'il reçoit ensuite n'est pas un temps banal, c'est un temps de grâce, un temps redonné et donc encore plus précieux. Cela nous enseigne à ne pas attendre la fin pour marcher avec Dieu, mais à discerner chaque instant comme un cadeau à vivre. Toute notre vie, nous devons penser à Dieu, car le temps lui appartient. Dieu est capable de tout. Pour nous les chrétiens, voilà, nous sommes dans un contexte bien précis. Quand quelqu'un est athée ou voilà, ça c'est autre chose. Nous les chrétiens, pour nous qui sommes ici dans l'église, je crois que nous avons la même croyance. Alors, racheter le temps signifie vivre intentionnellement, redonner de la valeur au présent. Cela implique fuir la distraction, la paresse spirituelle, fuir la mondanité. Nous voulons ressembler le mimétisme, le conformisme. Nous sommes les enfants de Dieu. La seule loi qui dit que nous sommes le reste. Nous sommes différents de ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas cette lumière. Au lieu que nous amenions les gens avec Christ, nous les imitons, nous faisons comme eux. Finalement, c'est nous qui devenons leur disciples, alors que c'est nous qui devions les transformer. Nous devons être conscients que chaque instant peut être utilisé pour glorifier Dieu par la prière, l'amour du prochain, le témoignage, la sanctification. Jésus lui-même a insisté sur le fait de veiller, car nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Veiller et prier. C'est toujours le temps. Car nous ne savons quand il viendra. Voici quelques dangers auxquels nous nous exposons lorsque nous négligeons cette notion de temps. Il y a l'insouciance, la procrastination, renvoyer à demain ce qui peut être fait maintenant. Je vais prier la veille. Je ne suis pas musulman, mais j'ai souvent entendu que les musulmans, si quelqu'un ne prie pas le matin, il peut rattraper le lendemain, peut-être un certain nombre de séries de prières, je ne sais pas. Donc, on procrastine. Demain, j'aurai le temps plus tard. J'ai à l'église, bon, ça fait déjà 2 mois, je ne suis pas à l'église, mais c'est rien. Dieu comprendra. Un sportif qui ne s'entraîne pas tous les jours. Il dit que non, mais écoutez, aujourd'hui, peut-être je suis footballeur, je ne sais pas quoi, ou bien je fais de la nage. Après 3 mois, je vais me rattraper. Va-t-il réussir? Sera-t-il au top? Si le cerveau ne s'entraîne pas, on dit souvent qu'un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Moi, j'ajouterais et meurt. La condition physique, c'est tous les jours. Et la parole de Dieu, c'est aussi tous les jours. La seule loi disait que la prière est à l'âme ce qu'est la respiration pour le corps physique. Est-ce qu'on peut rester un jour sans respirer? Surtout pas moi. C'est à chaque instant, le temps, à tout moment.
Le temps mal utilisé peut devenir une porte d'entrée au péché ou à l'éloignement de Dieu. Alors, nous allons, pour terminer, illustrer cela avec la parabole des 5 vierges folles, que nous connaissons tous, qui ont manqué le moment opportun. C'est l'histoire, c'est la parabole des 10 vierges. Les 5, il y a 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Les sages ont pris leur temps. Elles ont mis l'huile dans la lampe et ont apprêté une réserve. Les folles ont dit, ben, écoutez, on a de l'huile dans la lampe, ça va. En attendant l'époux, le temps passait et au beau milieu de la nuit, l'époux est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les 5 vierges folles n'avaient plus d'huile dans leur lampe était éteinte. Et quand elles sont parties, d'abord ils ont demandé aux vierges sages qui ont refusé de leur donner de l'huile parce qu'elles étaient prudentes. Alors elles sont parties chercher de l'huile au moment de revenir le temps. La porte est fermée et elles n'ont pas été reçues. Le temps. Le fidèle doit vivre chaque jour comme un cadeau et une mission. Si Dieu nous maintient en vie aujourd'hui, c'est parce qu'il a un projet pour chacun d'entre nous. Si Dieu nous donne le temps, c'est parce qu'il veut que nous puissions faire une bonne œuvre. Racheter le temps, c'est vivre avec sérieux, avec foi et avec espérance. C'est faire de chaque minute un pas vers le royaume de Dieu. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci Frédéric pour ce message. J'avais certainement l'occasion de remercier notre Seigneur pour avoir mis dans le cœur de Frédéric ce matin de nous partager ce message si important. Et j'ai voulu faire l'exercice, j'ai compté pas mal de mots qui me racontent un peu le temps. Je pense qu'il y a un tout petit écho, merci beaucoup à la seconde. Il y a plusieurs mots dans ce cantique qui nous rappellent que le temps passe, mais que Jésus est toujours là. Toujours. Alors je vous invite à vous mettre debout et à célébrer encore notre Seigneur avec ce cantique qui est la musique des esprits.
recueillis dans ta prière. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, notre Père, apprends-nous à compter nos jours. Aide-nous, Père éternel, afin que nous sortions de l'ignorance, que nous quittions dans ce système qui nous absorbe, où nous manquons du temps, où nous n'arrivons même plus à pratiquer de la dévotion, à te mettre au cœur de nos familles, au cœur de nos vies. Béni sois-tu éternellement, béni ce saint jour de repos, pardonne nos fautes et nos manquements. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Que le Seigneur vous bénisse cette journée de sabbat et cette semaine qui vient. Amen. Amen.